Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un tutoriel pour vous expliquer le fonctionnement du jeu Incipit Vita Nova en outil thérapeutique. C'est un des tirages principaux du jeu, c'est le test bioénergétique. On va aller voir quelles sont les mémoires, les empreintes cellulaires qui nous posent souci, voir quelles sont leurs origines et surtout comment faire en fait pour les transformer. Donc c'est le test qu'on a appelé également le test complet in vita, puisque c'est une méthode qu'on enseigne lors de nos formations. Donc on l'a mis en place dans ce jeu pour que les gens soient autonomes. On va pas creuser trop loin, mais on va avoir quelques informations pratiques justement pour transformer ces empreintes. Je vais pas vous faire un cours de bioénergie, mais rapidement, comme nos cellules bougent, en bougeant, elles vibrent. En vibrant, elles dégagent un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique mis 2 à 2 crée un champ électromagnétique dont on est composé en tant qu'être de matière physique et qui émane de nous, qu'on appelle en ésotérique l'aura, mais en science on appelle ça un biochamp. Donc en fait, ce biochamp émane de nous, c'est un champ électromagnétique gorgé d'informations. Les informations, on peut appeler ça des photons, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup c'est toutes les informations qu'on porte à l'intérieur de nous, dans nos cellules en fait, qui émanent de nous, et qui se mettent entre la réalité et nous. Donc on va voir la réalité à travers ce qu'on appelle des filtres, à travers ces informations et ces couches électromagnétiques, et les autres vont également nous voir à travers ces couches, à travers ces filtres. Donc ce sont des filtres de blessures, des émotions, des sentiments, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a emmagasiné en nous, dans nos cellules, l'ensemble des mémoires qu'on porte de notre passé. Alors de notre passé d'incarnation, mais ça peut être dans la petite enfance, dans le ventre de la mère, dans les lignées transgénérationnelles, ou même dans les univers parallèles, ou dans ce qu'on appelle le karmique. Peu importe les croyances à ce niveau-là, il faut voir qu'il y a énormément de mémoires qui sont enregistrées en nous, qu'on appelle des empreintes, et qui ne cessent de nous perturber en fait tout le long de notre vie, et ça revient nous perturber sous forme de cycle mémorisé, tant qu'on n'a pas transformé ces informations. Le test bioénergétique du jeu de cartes va permettre d'identifier quelles sont les problématiques, donc ces mémoires, ces empreintes qui continuent à nous perturber justement, et de les révéler, de trouver leurs origines, de voir quels sont les filtres qu'on a mis en place et qu'on continue à mettre en place, et surtout de trouver le moyen en fait de les transformer, de désactiver ces empreintes pour éviter qu'elles nous perturbent à nouveau. Donc c'est toute cette méthode-là qui est mise en place dans ce tirage bioénergétique à travers le jeu Incipit Vita Nova. Parce que l'objectif, c'est vraiment de libérer ces empreintes au cœur de nos cellules, d'aller travailler à ce niveau-là. On va changer de l'intérieur pour qu'après on puisse rayonner de l'extérieur. Et donc c'est en trouvant justement cette paix intérieure qu'on va pouvoir la porter à l'extérieur. Donc du moins c'est la philosophie qu'on met en place au sein d'Invita et dans les outils et les méthodes qu'on développe et qu'on vous propose. Et pourquoi ça ? Parce qu'en fait lorsque ces mémoires se rejouent sous forme de cycle mémorisé et que on émet ces traumatismes, ces filtres justement, eh bien, l'univers étant super bien fait et super sympa, il va répondre en fonction de ce qu'on lui demande. Donc il va nous apporter des situations, nous faire rencontrer des gens qui répondent à ces blessures, à ces empreintes. Donc le fait de les désactiver va nous permettre de nous réaligner en fait sur qui on est, sur notre chemin, pour attirer à nous, par une sorte d'attraction inconsciente, des situations et des personnes qui nous correspondent. Et donc pour être mieux, tout simplement. Donc ce que je vous propose, c'est que moi je vais aller faire une hygiène énergétique, comme je vous avais présenté sur le tirage de la table d'émeraude, histoire de s'ancrer, d'être bien présent, et après je vous retrouve pour faire le tutoriel. À tout à l'heure. Pour ce tirage, vous aurez besoin de la fiche pratique que vous trouverez sur le site d'Invita. Sur la page d'accueil, vous allez sur le menu en haut, vous allez dans Fiche pratique, vous descendez dans les liens et vous cliquez sur Incipit Vita Nova. Ça vous emmène sur la fiche de l'ensemble des fiches pratiques du jeu de cartes, notamment le tirage de la table d'émeraude et le tirage testing bioénergétique. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez le PDF qui s'affiche
avec la fiche pratique. Donc vous pouvez imprimer sur du A4, vous aurez 2 fiches que vous pourrez utiliser lors de votre tirage. Alors pour ce tirage, vous aurez besoin de toutes les cartes, contrairement au tirage de la table d'émeraude où on n'avait pas besoin des cartes aroma. Là, vous aurez besoin de toutes les cartes, sauf de la carte la légende de la table d'émeraude. Donc celle-ci, c'est vraiment que pour le tirage de la table d'émeraude. Donc on la remet dans la boîte. Donc vous aurez besoin de toutes les cartes testing, une carte de 0 à 11. Donc on les repère parce qu'il y a un mandala dessus. Vous aurez besoin également des 4 cartes accompagnants, donc guide, gardien, guérisseur et Gaïa. De l'ensemble des cartes Informa, avec les ressources indiquées dessus, donc il y en a 48. Et des 15 cartes Aroma. Elles se distinguent des cartes Informa parce qu'il y a le triptyque en bas de la carte qui est sur fond orange. Donc ce que je vous propose, c'est de vous expliquer pas à pas le tirage et l'ensemble des cas possibles. Parce que nous sommes tous uniques, nos mémoires le sont également, et du coup chaque tirage va être différent et très particulier. Donc là, si je prends le sommaire dans le manuel, si j'ai fait un manuel, c'est assez bien fait, je trouve, je suis assez content de moi, et du coup c'est très précis. C'est très précis, c'est très rationnel aussi, donc on va le suivre pas à pas et on va le détailler ensemble. Donc le test complet Invita, c'est en page 13. Voilà, donc les différentes étapes pour le déroulement du tirage, c'est 1, on va déterminer la source de l'empreinte. Quelle est l'origine en fait de l'empreinte, donc de la mémoire cellulaire qui nous pose souci à l'heure actuelle. On va voir comment s'en dégager, mais déjà il faut l'identifier. Alors ça peut être une mémoire consciente ou inconsciente. Vous allez voir qu'on peut tomber sur un cas comme dans l'autre. En deuxième étape, on va identifier les filtres et les émotions associées à cette empreinte, à cette mémoire. Puis on va passer à la résolution en tirant un accompagnant qui va nous accompagner justement dans une certaine temporalité par exemple, mais également d'aller creuser en profondeur en fait l'empreinte cellulaire. Ensuite, on verra les produits Invita et la posologie associée. Donc la première étape, on va déterminer la source de l'empreinte. Donc pour ça, on va mélanger les cartes testing de 0 à 4. Pourquoi de 0 à 4 ? Parce que sur ces 4 cartes, vous voyez dans les informations complémentaires qui sont sur la carte, sur la carte 0, il y a perturbation énergétique, sur la carte 1, karmique parallèle, etc. Ce sont les grandes catégories de mémoire. Donc on va y aller crescendo, on va dire. On va d'abord déterminer dans quel groupe de mémoire c'est et on va détailler au fur et à mesure. Donc, le but c'est de mélanger ces cartes. Je pousse un peu tout ça. De mélanger les cartes et d'en tirer une. Là, par exemple, je tombe sur cycle mémorisé. Alors, je vais pas vous faire juste un simple tirage, sinon ce sera juste un cas qui me correspond. Donc, je vais vous expliquer toutes les cartes une par une. En fonction de la carte sur laquelle vous tomberez, vous affinerez au fur et à mesure. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai imprimé la fiche pratique où je vais renseigner toutes les informations au fur et à mesure. Donc la date, l'âge, mon nom, une demande précise s'il y a besoin, donc pour vous en rappeler plus tard, ou pour une autre personne si vous l'utilisez en outil thérapeutique d'accompagnant, donc vous accompagnez d'autres personnes à le faire. Et voilà, toutes les étapes sont également listées dans cette fiche pratique. Donc imaginez, on commence par la source de l'empreinte, on tire la carte 0. La carte 0, c'est qu'il y a une perturbation énergétique. Alors je ne vais pas rentrer non plus dans les détails trop pointus dessus, ça peut être tout ce qui est charge électromagnétique comme le Wi-Fi, four à micro-ondes, les antennes relais, le Linky, des choses comme ça qui sont restées en fait sur vous comme charge électromagnétique assez dense et qui risquent de perturber le test si vous êtes encore chargé. Donc le but c'est d'aller s'en décharger tout simplement. Au quotidien normalement on parle d'ancrage, on parle d'activités qui ressourcent, qui permettent justement d'évacuer un petit peu toutes ces charges. On parle également dans ces perturbations énergétiques d'entités, de formes pensées, de magie, de formes d'envoûtement,
des choses comme ça, mais c'est pour ça on va pas rentrer dans le détail. La seule chose à savoir, c'est que si vous tirez cette carte-là, vous pouvez pas aller plus loin dans le tirage. Donc il faut faire ce qu'on appelle une dépollution. En dernière page du manuel, vous trouverez une méthode de dépollution à faire. Donc je vous propose de la faire, ou de pratiquer une des méthodes que vous connaissez, et de revenir au tirage après. Donc par contre, vous la remettez à l'intérieur lors de votre prochain tirage. Donc pareil, vous remélangez. Si vous retombez sur perturbation énergétique, là ça peut être, si vous avez fait correctement votre méthode de dépollution, ça peut être au niveau du lieu. Voilà, c'est possible qu'il y ait une charge ou quelque chose qui vous empêche de contacter, d'aller plus profondément à l'intérieur. Donc soit vous allez refaire encore une dépollution, soit vous changez de lieu, soit vous arrêtez ce tirage là et vous faites autre chose. Ça sert à rien d'aller forcer. Donc imaginez maintenant on tombe sur la carte 1, donc dans la détermination de la source de l'empreinte, on tombe sur karmique parallèle. Donc là, c'est tout ce qui est mémoire d'une vie passée ou d'une vie qui est en train d'être vécue dans un univers parallèle. Après, vraiment, peu importe les croyances à ce niveau-là, on va juste prendre ça comme une information, on va pas non plus aller creuser trop loin. Donc c'est une fois qu'on a déterminé cette source de l'empreinte, on ne peut pas aller plus loin, hein, on ne va pas creuser, savoir si vous étiez Marie-Antoinette ou Napoléon ou autre, hein, peu importe, et on va passer directement au filtre. Maintenant, si vous aviez tiré la carte 2, qui est transgénérationnelle, c'est marqué ici transgénérationnel. Donc dans le transgénérationnel, on peut aller creuser, voir si c'est du côté du père ou du côté de la mère, hein, c'est toutes les mémoires qu'on trimballe de notre famille. Donc pour le transgénérationnel, vous voyez sur les cartes 0 et 1, deux cases en fait, marquées transgénérationnel sur fond violet, avec père et mère. Donc pour le transgénérationnel, on va prendre ces deux cartes-là, on va les mélanger, et on va en tirer une. Si on tombe sur mère, c'est la lignée de la mère, si on tombe sur père, c'est la lignée du père. Donc on peut aller plus loin également en considérant plutôt le côté yin et côté yang plutôt que mère et père, mais on va plutôt s'arrêter sur sur la mère, le père, sachant que ce sont des lignées, donc c'est la lignée de la mère, donc mère, grand-mère, arrière-grand-mère, etc. Ou les lignées du père, voilà, dans le côté masculin. Donc une fois qu'on a cette information de cette source de l'empreinte, on va le marquer sur la fiche pratique et on passe au filtre. Ça, c'était pour le transgénérationnel. Maintenant, vous tombez sur la carte 3, sur le projet sens. Le projet sens, c'est toute la période qui se passe de 9 mois avant la conception jusqu'à 9 mois après la naissance. Donc ça fait une période de 27 mois qui correspond au projet des parents qui donne sens à la création de l'enfant. Donc on dit que avant la conception, c'est plutôt l'énergie du père qui est là, pendant la grossesse, c'est l'énergie du père et de la mère, et qu'après la naissance, c'est plutôt l'énergie de la mère. Effectivement, il y a une forte fusion aussi avec l'enfant du fait de l'allaitement, etc. Donc on va les creuser dans le projet sens lorsqu'on tombe sur cette carte-là, on va les creuser en profondeur. Donc, vous voyez sur les cartes 0, 1 et 2, des cases en vert, marquées projet sens en haut à droite sur fond vert. Donc vous avez avant conception sur la carte 0, de la conception à la naissance sur la carte 1, et de la naissance à 9 mois sur la carte 2. Donc là on va affiner, donc on va mélanger ces cartes-là, on va en tirer une, on va voir là par exemple c'est de la conception à la naissance. Donc de la conception à la naissance c'est pendant la période de gestation, donc c'est la grossesse. Si vous remarquez bien, c'est que des périodes de 9 mois. Donc on peut aller creuser aussi dans ces périodes de 9 mois. Donc vous prenez les cartes de 0 à 9, vous les mélangez, et vous tirez une carte, par exemple la carte 3. Là tout à l'heure j'ai tiré de la conception à la naissance, 3 ça veut dire 3 mois de conception.
Donc dans le ventre de ma mère, à 3 mois de grossesse, il y a eu un événement. Je le marque sur la fiche pratique et je continue dans les filtres. On va voir en fait quel événement a pu arriver. De la même manière, hein, ce serait de la naissance à 9 mois, vous tirez le nombre de mois, et ça sera le nombre de mois, 3 par exemple, ça serait 3 mois de vie. Donc, hop, je reprends mes cartes pour la source de l'empreinte. Voilà, on a vu donc le karmique, transgénérationnel, projet sens. Et maintenant, si on tombe sur la carte 4, cycle mémorisé. Alors, cycle mémorisé, ça veut dire que on l'a enregistré dans cette incarnation, donc depuis la naissance jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que le projet sens, à la rigueur, c'est vraiment une période à mi-chemin entre le karmique, le cycle mémorisé et le transgénérationnel. D'accord ? Donc c'est vraiment une période vraiment à part. On se rend compte que beaucoup de problématiques, lorsqu'on remonte, on va tomber dans le projet sens. Donc cycle mémorisé, vous voyez, ça chevauche aussi un peu sur la période du projet sens, vu que ça part de la naissance. Donc dans le cycle mémorisé, on va déterminer un âge exact. Donc pour déterminer l'âge exact, je vais juste reprendre le manuel pour vous montrer où c'est, parce que là pour le coup ça va être un petit peu plus complexe. Donc voilà, en page 16 vous avez l'ensemble du descriptif pour le cycle mémorisé. Donc on va procéder on appelle ça par dichotomie. On va déterminer une période d'enregistrement de l'empreinte, de la mémoire. On va déterminer ensuite l'âge, donc l'année d'enregistrement et le mois d'enregistrement. Donc ça va être très précis. Sachant que l'événement en question peut être un petit peu avant, un petit peu après. Ça dépend vraiment comment la personne l'a vécu à ce moment précis. Si c'est une peur par exemple, l'événement peut advenir plus tard. Si c'est une tristesse, l'événement était peut-être antérieur, mais de quelques mois seulement. Donc ça va nous donner une information. Donc pour la période d'enregistrement, eh bien on va dire par exemple que la carte 0, c'est la période qui se trouve entre 0 et 10 ans, et 9 ans. Ok ? La carte 1 entre 10 et 19, la carte 2 entre 20 et 29, 3, 30 et 39, 4, 40 et 49, etc. etc. Donc, il faut voir en fonction de votre âge. Moi, par exemple, j'ai 40 ans tout rond, donc mes 40 ans révolus, donc passés, donc je vais prendre les cartes de 0 à 4. Vous auriez, je sais pas moi, 52 ans, et bien vous auriez rajouté la carte 5, puisque c'est la période de 50 à 59 ans. Ok, étant donné que vous avez 52 ou 53 ans, il va vous falloir celle-ci aussi. Donc, moi, pour mon cas, je vais prendre ces cartes-là. Je mélange, je vais tirer une carte. La carte 2, donc, on est sur la période d'enregistrement, donc c'est de 20 à 29. Donc, je garde ça en mémoire. De 20 à 29 ans, j'ai enregistré la problématique. Donc, de 20 à 29 ans, j'ai une période de 10 ans, donc je vais prendre les cartes de 0 à 9. 5, 6, 7, 8 et 9. Pour déterminer l'âge exact. Donc l'année d'enregistrement entre mes 20 et mes 29 ans. Donc je mélange, je tire une carte, 8. Donc 20 plus 8, 28. Donc à 28 ans, j'ai enregistré la problématique. Maintenant, on peut aller plus loin, on va déterminer le mois d'enregistrement. Donc là, il faut toutes les cartes. Il y a 12 cartes, il y a 12 mois dans l'année, on est bon. Du coup, je mélange, et je tire une carte. 10, donc c'est 28 ans et 10 mois. 28 ans et 10 mois, donc je vais le marquer sur ma fiche pratique. Donc je vais le marquer en complément d'information ici, 28 ans et 10 mois. Je vais marquer au fur et à mesure, sinon je vais pas m'en souvenir. Voilà, si jamais c'était cycle mémorisé, 28 ans et 10 mois.
Donc bien sûr, si... Alors, hop, hop. Imaginez un cas particulier. Donc moi, j'ai 40 ans, donc je tombe sur la carte 4 pour déterminer la période. Donc c'est de 40 à 49. Bah là, j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est 40 ans. D'accord? Je vais pas déterminer l'année, vu que j'ai 40 ans. Donc, je peux déterminer par exemple le mois. Le mois, il va falloir que je calcule, comme je suis né au mois de mars, mars à avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, vu qu'on est au mois d'octobre quand je fais cette vidéo-là, j'ai 7 mois. Donc 7 mois, je vais pas mettre toutes les cartes, je vais pas mettre les 12. Je vais mettre jusqu'à la 7. De 0 à 7. Maintenant, si, admettons, j'avais, comme j'ai dit tout à l'heure, allez, 52 ans. J'ai 52 ans, donc je mets les cartes de 0 à 5 pour les périodes. Donc ça va jusqu'à 59 ans. Maintenant, je les mélange. Imaginez, je tire la carte 5. Ça veut dire que j'ai enregistré l'empreinte, la mémoire, entre mes 50 ans et mes 59 ans. Or, je n'ai que 52 ans. Donc pour déterminer l'année, je vais juste prendre les cartes 0, 1 et 2. Pour aller jusqu'à 52 ans. Après, j'en ai pas besoin. Je vais pas faire de la divination sur ce qui peut arriver. Donc voilà les cas un petit peu particuliers. Après, c'est vraiment de la logique et c'est si dans le moindre doute, vous avez de toute façon tous les cas pratiques et les cas particuliers qui sont détaillés dans le manuel. Donc maintenant qu'on a déterminé la source de l'empreinte, on a fait tous les cas possibles, maintenant on va déterminer les filtres qui ont été associés. Alors, pour les filtres, je vais reprendre les cartes, hop, de 0 à 4, hop, hop. Alors, je vous les montre juste rapidement. Les filtres, c'est ce qu'on appelle les blessures et les émotions. Donc là, vous voyez, sur toutes ces cartes-là, vous avez des informations complémentaires. Dans un rectangle avec sur fond rouge, vous avez les blessures. Donc rejet, abandon, trahison, humiliation et injustice. Et dans les rectangles avec sur fond jaune, vous avez les émotions. Tristesse, colère, peur et manque de partage. Il n'y en a pas sur la quatrième parce qu'on navigue qu'avec 4 émotions principales. Après, il y en a plein d'autres intermédiaires, hein, mais c'est les grands domaines des émotions. Donc, la première chose, c'est qu'on va déterminer la blessure. Donc, on va prendre ces 5 cartes. On va mélanger. On va en tirer une. Et là, par exemple, c'est blessure de trahison. Donc là, je vais le marquer. Filtre, blessure, hop, de trahison. Ensuite, je vais déterminer les émotions, ou l'émotion principale. Donc, je retire la carte 4, vu qu'il n'y en a pas besoin, il n'y a pas d'émotion dessus. Et de la même manière, je mélange. Et j'en tire une. Et là, je tombe sur peur. Donc, je coche sur la fiche émotion peur. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, ces filtres, c'est la vibration, c'est l'information émise par la vibration de nos cellules. En vibrant, elle dégage ce champ électromagnétique avec ces informations, ces mémoires, toutes les mémoires qu'on porte. Lorsqu'il y a eu un traumatisme, la cellule a changé de forme, a changé d'information. En changeant d'information, elle continue à vibrer, mais avec cette empreinte réémise, et qui se densifie au fur et à mesure des cycles mémorisés. Et ce champ électromagnétique, ce nouveau champ électromagnétique émis par nos cellules, c'est ce qu'on appelle des filtres. Donc il y a un filtre là, pour le coup, de trahison et de peur. Ensuite, on va voir du coup comment faire pour transformer cette empreinte, pour désactiver cette empreinte, pour désactiver également ces filtres, ou du moins pour les atténuer. Parce qu'il y a peut-être d'autres blessures qui sont attachées à ces mêmes filtres, donc on va travailler pas à pas, comme un oignon en fait, on enlève certaines couches, on voit d'autres couches derrière, on va les travailler derrière. Donc ça se fait vraiment crescendo, c'est pas en une fois où on transforme toutes nos cellules. Donc l'accompagnant,
va nous permettre de voir sur quelle temporalité et à quel niveau on peut aller travailler. J'avais autre chose à vous dire et j'ai oublié. Alors, donc là on a déterminé la source de l'empreinte, donc imaginez un cycle mémorisé, à 28 ans et 10 mois, j'ai enregistré une blessure de trahison et une émotion de peur, suite à un événement vécu à cet âge-là. Donc maintenant on passe à l'accompagnant. Donc l'accompagnant c'est Gaïa, guide, gardien et guérisseur. Pour ceux qui connaissent un petit peu Invita et les produits, c'est ce qu'on appelle les 3G, guide, gardien, guérisseur. Et on a rajouté pour ce tirage Gaïa qui va plus nous accompagner dans une atemporalité dans le tirage. Voilà. Donc là, je mélange pour les accompagnants. Je tire et je tombe sur guérisseur. Donc guérisseur, c'est vraiment pour travailler sur une mémoire du passé. Guérisseur est orienté dans le passé, hein, qui sert à accepter quelque chose qu'on ne peut changer. Donc guérisseur, il va appuyer vraiment en profondeur au niveau de la cellule pour déverrouiller et décharger un petit peu notre sac à dos qu'on porte. Alors juste pour la petite info, si vous étiez tombé sur gardien, lui, il a plus un rôle de protecteur, hein, de par son nom déjà gardien, et lui il va plutôt nous renforcer et travailler sur le respect qu'on a de nous et la volonté de se faire respecter. Donc il densifie notre biochamp, il permet de nous ancrer également, il travaille sur une temporalité présente. Le guide, lui, il va plus travailler sur une temporalité future. Donc on a un carrefour, on a certainement des peurs, des choses comme ça, on a besoin de se faire confiance justement pour avancer, pour choisir le chemin à prendre. Donc le guide, il va plus nous accompagner dans cette voie-là. Et Gaïa, lui, il est plus atemporel. Donc il va pas se soucier de la temporalité, il va plutôt aller creuser dans un chemin parallèle, on va dire. Donc là, moi je suis tombé sur guérisseur. Donc, hop, guérisseur. Il y a marqué également à côté les temporalités pour s'en souvenir. Guérisseur, c'est temporalité passée. Maintenant, on va pouvoir tout à l'heure aller tester la posologie du guérisseur, parce que guérisseur, c'est également un produit qu'on va prendre en voie interne pour transformer au niveau cellulaire. Et ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. On verra la posologie tout à l'heure également. Là, je vais reprendre les cartes guide, gardien et guérisseur, parce que dessus, vous voyez qu'il y a Informa, Aroma, Informa et Aroma, et je vais rajouter aussi Gaïa. Donc je vais reprendre ces quatre-là, et en fait, ça va m'indiquer dans quelle gamme de produits il va falloir que j'aille trouver l'information, chercher l'information. Donc je mélange, je tire une carte, et là je tombe sur Gaïa. Donc là, il n'y a pas de gamme d'informations rattachée à Gaïa. Donc le seul produit guérisseur me suffit. D'accord? Donc j'ai besoin de travailler qu'avec le guérisseur. Donc on s'arrête là, on va tester la posologie après. Admettons, je serais tombé sur Informa, ici là. Donc Informa, donc je vais devoir aller chercher l'information dans la gamme Informa. Donc dans les 48 cartes ressources. Si j'étais tombé, Gaïa, je suis tombé dessus. Si j'étais tombé sur Aroma, je serais allé chercher l'information dans les cartes Aroma, sur fond orange. Et si j'étais tombé sur Informa et Aroma, j'aurais une carte à aller chercher dans les cartes Informa et une carte dans la gamme Aroma. Donc admettons, on va prendre le cas le plus complexe, Informa et Aroma. Admettons, je dois aller chercher dans Informa et dans Aroma. Donc je prends les cartes Informa, que je mélange. Alors vous pouvez les garder en main ou les étaler sur la table, il y en a quand même pas mal. Donc ça se tient bien, mais quand on a des petites mains, c'est pas forcément évident. Donc là, je vais tirer une carte. Et là, je tombe sur autonomie. Maintenant, je tire une carte Aroma.
de la même manière, je mélange. Là, il y en a moins, donc c'est un peu plus facile. Et je tombe sur dégagement karmique, lignée des femmes. Donc là, j'ai des informations à aller chercher à ce niveau-là. Allons voir. Autonomie. Donc là, je le marque. Et dégagement karmique, lignée des femmes. Donc là, il y a déjà des informations sur la carte qui devraient me parler. Donc là, je n'ai pas fait un vrai test, hein. Mais dans autonomie, je suis le point de départ de mon changement. Et vous avez le triptyque dessous, là, qui vous donne des informations quand même. L'autonomie qui travaille sur une temporalité future, sur le plan de conscience mentale, et le type d'action le type de mouvement dont j'ai besoin, c'est d'introspection. Donc je suis le point de départ de mon changement, c'est d'aller aussi voir à l'intérieur quel chemin j'ai envie de prendre. Et ça, je vais le faire sur le plan mental. Le plan mental, c'est le plan des croyances. Là, je vais pas vous détailler tout ce qui concerne toutes les informations des différentes cartes, puisque vous allez les trouver dans le manuel. Donc par exemple, l'autonomie, juste en exemple, c'est classé par ordre alphabétique. Voilà, donc vous avez toutes les informations de la ressource autonomie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 28 ans et 10 mois, j'ai enregistré cette information, cette empreinte cellulaire, et parce que j'ai manqué d'autonomie, j'ai manqué de cette ressource-là. Du coup, la cellule a cherché à compenser. Donc elle a compensé en se protégeant quelque part. Elle a compensé en basculant sur l'échelle de polarité, d'un côté de dépendance, ou d'omnipotence, ou des deux côtés. Et je passe ma vie à naviguer entre les deux, ou juste d'un côté. Le but de cette méthode, quelque part, c'est d'aller rééquilibrer la cellule pour qu'elle retrouve son potentiel. D'accord ? Qu'elle retrouve sa ressource et qu'elle se repositionne en fait dans sa fréquence propre. Donc en se repositionnant, elle va désactiver l'empreinte associée. Donc l'autonomie, il y a toujours dans toutes les fiches du manuel, vous allez trouver un petit plan d'action, de réflexion et d'introspection en fonction de la carte sur laquelle vous êtes tombé. Là, c'est un plan d'introspection, vu que l'autonomie, c'est le type de mouvement, c'est l'introspection. Donc à lire bien en détail. Et vous avez les informations vibratoires qui composent le produit. Donc dans le règne minéral, vous avez l'œil de tigre. Dans le végétal, vous avez la renoncule, la lisier blanc. En animal, le renard, l'oie sauvage. En couleur, l'indigo. La forme, c'est le tétraèdre. Et le son, c'est 963 Hz. Donc ça, ce sont des informations, des champs vibratoires, quelque part, qui sont à l'intérieur du produit. Donc lorsque vous allez prendre le produit, ces informations-là vont être véhiculées par la lymphe, quelque part, vu que c'est sur base à queue, et vont venir impacter en fait la cellule sous forme de résonance, par résonance, et donc votre cellule qui s'était protégée, qui avait vrillé quelque part, par résonance, le produit va venir impacter la cellule pour la redresser. Et donc tous les jours, en fait, en prenant le produit, vous allez la redresser progressivement, jusqu'à la stabiliser. Cette phase de stabilisation, généralement, on dit que ça dure 21 jours. Ça dépend vraiment beaucoup des personnes, mais on peut dire qu'entre 2 et 3 semaines, c'est réglé. Mais il faut vraiment que ce soit assidu et que tous les jours, on aille informer les cellules pour vraiment les redresser progressivement. Et donc, c'est au bout de cette période-là qu'on peut être sûr que l'empreinte s'est désactivée. Et surtout, on ne va pas reproduire les mêmes schémas. Donc, autonomie, dégagement karmique, lignée des femmes. Donc là, pareil, pour dégagement karmique, lignée des femmes, on peut aller voir. Hop, donc ça, les chakras. Voilà, dégagement karmique, lignée des femmes. Je coupe les liens énergétiques avec mes ancêtres, je communique avec les guides, je me libère de l'influence de la lignée des femmes de ma famille. Donc là, j'ai besoin de ce produit pour venir appuyer également l'autonomie, et j'ai besoin également du guérisseur. Donc là, pour ce cas-là, qui est un cas détaillé et complet, j'aurai besoin de 3 produits quelque part. Donc il y en aura un à prendre en voie interne, tout ce qui est in-format, ça sera en voie interne, et tout ce qui est aroma, ça sera plus en voie externe. Donc dégagement karmique, lignée des femmes, je vais plutôt l'utiliser sur des zones de mon corps ou en inspiration olfactive.
Donc là, c'est vraiment comblé, hein, sachant que j'étais tombé sur Gaïa tout à l'heure. Normalement, j'aurais pas eu besoin de prendre Informa et Aroma. Seul guérisseur m'aurait suffi. Donc là, c'est vraiment juste pour l'exemple. Maintenant, pour chacun des produits, donc là, je suis tombé sur guérisseur. Voilà, les 3G, ils sont en vaporisateur. Donc il y a juste besoin de prendre une vaporisation dans la bouche en fonction, matin, midi ou soir. On va les voir tout à l'heure. Mais pour autonomie et dégagement karmique, il va falloir que je teste la durée et surtout le nombre de gouttes. Donc autonomie, le nombre de gouttes surtout, et dégagement karmique aussi, le nombre de prises. Alors, sur les cartes 1, 2 et 3, vous voyez qu'il y a marqué, hop, dans l'ordre, matin, midi et soir. Donc là, on va pouvoir voir le nombre de prises quand dans la journée, et ensuite on va déterminer le nombre de gouttes. Donc déjà, je vais prendre les cartes 1, 2, 3, je vais les mélanger, et juste pour savoir le nombre de prises dans la journée. Alors, je sais pas, par exemple celle-ci. Celle-ci, j'ai besoin de faire 2 prises dans la journée. Donc 2 prises, ça peut être matin-midi, matin-soir ou midi-soir. Je serais tombé sur une prise, bah, ce serait soit matin, soit midi, soit soir, et 3 prises, ça aurait été matin, midi et soir. Donc si je tombe sur matin, midi et soir, j'ai pas besoin de faire un autre tirage. Par contre, si je tombe sur juste une prise ou 2 prises, j'aurais besoin de refaire un tirage pour savoir quand dans la journée. Donc admettons, là j'étais sur 2 prises dans la journée, donc je tire 2 cartes. Je serais tombé sur une prise dans la journée, j'aurais tiré une carte. Donc là je tire 2 cartes, je tire celle-ci et celle-là. Donc j'ai besoin d'en prendre le matin et le soir. D'accord ? Bien sûr, au préalable, chose que j'ai pas dit, c'est que vous regardez pour quel produit vous agissez. Là, c'était sur autonomie, parce que c'est l'autonomie, j'ai besoin de déterminer le nombre de gouttes. Donc, j'ai besoin d'autonomie. Le posologie, c'est matin et soir. Et par contre, je vais voir combien de gouttes le matin, par exemple. Donc là, je prends toutes les cartes, je les mélange, je me focalise sur autonomie et nombre de gouttes le matin, et je tire une carte, 3. Donc, 3 gouttes le matin, et maintenant le soir, hop, 6. Donc 3 gouttes le matin, et 6 gouttes le soir. Maintenant, un cas particulier, vous tombez sur 0. 0, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de gouttes. Ça veut dire que vous avez besoin de plus de gouttes qu'il n'y a de cartes ici. Parce que là, ça va jusqu'au 11. Donc, vous aurez besoin de 11 gouttes plus d'un autre tirage. Donc, vous remettez la carte 0, vous remélangez, vous retirez une carte, et vous tombez sur 9, donc tout à l'heure c'était 11 gouttes, plus 9 gouttes, ça fait 20 gouttes. Vous seriez retombé sur 0, bah vous auriez rajouté 11. Donc 11 plus 11, 22, plus un autre tirage. D'accord, je vais pas vous le faire trop pousser, mais c'est un peu ça l'idée. Donc pareil pour dégagement karmique lignée des femmes. Là, comme c'est un produit de la gamme Aroma, moi je détermine pas le nombre de gouttes, mais le moment des prises dans la journée. Puisque en fait le nombre de gouttes, je vais mettre 3-4 gouttes dans la main, et puis après je vais masser quelques zones, je vais prendre une inspiration olfactive. Donc là, de la même manière, je vais prendre les cartes matin, midi et soir. Et si vous avez compris le principe, je fais la même chose. 2 prises dans la journée. Donc je prends 2 cartes. Midi et soir. Donc midi et soir. Et là je m'arrête là pour la gamme Aroma. Ensuite pour le guérisseur, bah, généralement comme c'est un accompagnant, il va venir accompagner les produits. Donc vous allez le prendre en même temps que les prises
des autres produits s'il y en a d'autres qui sortent. Donc, guérisseur, je vais prendre le matin pour autonomie et dégagement karmique uni des femmes, le midi, dégagement karmique uni des femmes, et sur le soir. Donc ça va être un spray dans la bouche. Voilà. Après, tous les produits ont d'autres vertus, on va dire. Le guérisseur, par exemple, là, on va agir avec lui en voie interne pour désactiver l'empreinte, mais le guérisseur, vous pouvez l'utiliser aussi en voie externe, sur l'oreiller, par exemple, si vous avez des difficultés pour vous endormir. Donc ça n'empêche pas de l'utiliser également sous cette forme-là. Chose c'est décrit dans le manuel et sur toutes les fiches produits disponibles sur le site internet. Donc voilà. Ensuite, ici, vous avez toute une zone information et résolution. Là, c'est ce que vous allez mettre en place. Bon, prendre les produits. Là, comme je dis souvent, on n'a pas forcément besoin de produits, mais quand même, c'est quand même une sacrée aide pour transformer ces empreintes-là, plutôt que de conscientiser ou de faire de la méditation 1 heure tous les jours pour se focaliser sur ces informations-là, pour travailler vraiment en conscience, pour débloquer l'empreinte. Les produits, c'est pas miraculeux, mais pas loin quand même. Donc on va prendre quelques gouttes tous les jours, histoire d'aller informer la cellule. Ça n'empêche de travailler également en conscience, d'où les informations et résolutions ici. Donc à moi d'aller voir dans autonomie, comme je disais tout à l'heure, le petit plan d'action qui est associé, pour autonomie un plan d'introspection, donc d'évaluer mon autonomie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, et de suivre un petit peu les informations. Je peux également suivre, donc là on n'a pas marqué dans le manuel les informations bases, toutes les informations de sens de différents règnes minéral, végétal, animal, les couleurs, les ondes de forme et les fréquences sonores, mais vous allez les retrouver sur le site internet, dans le livre Informa, qui regroupe tout ce qui concerne Informa, et dans l'application mobile qui est disponible gratuitement. Donc vous pouvez vous appuyer de ces informations-là. Par exemple, vous avez un œil de tigre chez vous, vous savez pas comment l'utiliser, voilà, c'est le moment. Vous allez dépolluer votre minéral et puis vous allez pouvoir l'apporter pendant cette période-là. L'indigo, vous avez, je sais pas moi, un foulard qui est à couleur indigo, vous pouvez l'apporter également. Si vous faites un peu de chamanisme ou un peu de connexion animale, vous pouvez connecter par méditation les différents animaux qui sont représentés. Là, le renard et l'oie sauvage. Le végétal, vous pouvez aussi vous plonger en méditation avec les végétaux. Après, si vous travaillez avec des fréquences sonores, vous allez pouvoir trouver aussi sur internet des musiques avec ces fréquences sonores, sachant que je suis en train de travailler avec un musicothérapeute qui est en train de faire un CD justement sur le solfège sacré pour pouvoir travailler avec les sons. Voilà, après tout ce qui concerne le décodage des informations, ça va fortement dépendre de vous, de ce que vous ressentez. Quand on parle de filtres, on vous dit il y a un filtre de trahison, ça vous parle pas, d'humiliation, d'injustice, d'abandon, de rejet. Est-ce que l'année, par exemple, à 28 ans et 10 mois, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que vous vivez? Et surtout, ramenez toujours à ce que vous vivez en ce moment. Parce que la mémoire, elle a été enregistrée à cet âge-là, mais vous vibrez encore avec, donc vous repassez dessus. Et bien, de fait, vous vibrez encore de ces informations-là, de filtres, d'émotions, de sentiments. Donc là, pour le coup, moi, ce serait filtre de trahison et émotion de peur. En quoi je me reconnais par rapport à ces filtres? En quoi je me reconnais par rapport à un besoin d'autonomie, un besoin de débloquer des choses passées de mon sac à dos, et un besoin de contacter la lignée des femmes. D'accord? De me couper un petit peu des influences aussi de cette lignée-là. Donc voilà un peu le tirage bioénergétique complet. Donc là, j'ai pas fait un vrai tirage, je vous ai expliqué pas à pas tous les cas pratiques, mais vous voyez que c'est pas très compliqué. Il suffit juste de respecter le manuel tout simplement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.